Bonjour à tous et bienvenue sur Expert, la chaîne qui vous conseille, la seule chaîne où des experts viennent vous renseigner sur tous les thèmes déco, cuisine, droit, santé, médecine, bien-être, bref, tout ce qui vous intéresse. C'est sur Expert, à voir tous les jours bien sûr à la télévision, également quand vous le souhaitez sur le site internet experttele.fr, sur nos applications iPhone et sur la web radio expertradio.fr. Nous parlons de droit tout de suite avec une avocate, maître Dalia Arfi El-Kaïm, avocat barreau de Paris. Bonjour maître. Bonjour Yves, ravi de vous retrouver. Bienvenue sur Expert. Alors, avec vous, nous parlons de droit social, comme d'habitude. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet intéressant, c'est le contrat de travail. Un sujet qui est peut-être un peu méconnu, mais c'est pourtant la première relation entre l'employeur et le salarié. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire? Comment peut-on déjà le définir, le contrat de travail? Le contrat de travail existe dès l'instant où une personne fournit une prestation, moyennant rémunération, pour le compte et sous la direction d'une autre personne. Alors curieusement, le contrat de travail n'est pas défini par le Code du travail, mais par la jurisprudence. Il est caractérisé dès qu'il y a réunion de 3 éléments, prestation de travail, rémunération et lien de subordination. Alors les questions qui nous sont adressées, parce qu'on avait annoncé le thème aujourd'hui sur le site internet experttele.fr, sont nombreuses. N'hésitez pas à poser des questions. Alors une question de téléspectateurs, qui peut conclure un contrat de travail? L'employeur peut être une personne physique, un entrepreneur, un particulier, ou une personne morale, une association loi 1901, une entreprise. Et dans ce cas, la personne qui signera le contrat de travail est la personne investie du pouvoir de direction au sein de l'entreprise ou de l'association, ou qui bénéficie d'une délégation de signature. Côté salarié, alors le travail est un droit, donc toute personne qui justifie en France d'une situation régulière peut signer un contrat de travail, avec toutefois quelques restrictions. Un majeur sous tutelle ne pourra signer un contrat de travail que par l'intermédiaire de son tuteur. Et pour les mineurs, il existe des dispositions très spécifiques, puisqu'en dessous de 14 ans, eh bien, normalement, on ne peut pas travailler. De 14 à 16 ans, il faut obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail. Et de 16 à 18 ans, on peut travailler, mais c'est extrêmement encadré, avec donc en matière de sécurité, également en matière de temps de travail. D'accord. Alors j'imagine qu'il y a différents types de contrats de travail, peut-être nombreux, d'où l'intérêt de se renseigner auprès d'un avocat pour ne pas se tromper, pour savoir quel est le contrat qu'on doit faire. Donc quels sont les différents types de contrats de travail? On va évoquer les deux principaux, le contrat à durée indéterminée. Oui, il y en a 15, hein, donc on a pour une heure là. Contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, le CDI, contrat à durée indéterminée, et le contrat naturel en droit du travail. Il peut être verbal, hein, on peut reconnaître l'existence d'un contrat de travail même en l'absence d'écrit, même si celui-ci est fortement recommandé. Et il consiste plus précisément en la signature d'un contrat avec les clauses principales qui vont définir la relation de travail. Et sinon, il existe donc le CDD, contrat à durée déterminée, qui doit être exécuté pour une tâche précise et temporaire et qui doit être signé pour les cas exclusivement prévus par le Code du travail, qui dresse une liste complètement exhaustive de ce type de contrat. Les exemples principaux, c'est accroissement temporaire d'activité, remplacement d'un salarié absent, travaux saisonniers. Voilà. Et le contrat est toujours limité dans le temps. Il existe une limitation pour chaque type de contrat. Par exemple, pour accroissement temporaire d'activité, le contrat ne pourra pas dépasser 18 mois. En tout état de cause, ce type de contrat n'est pas destiné à pourvoir aux besoins permanents de l'entreprise. Ça doit correspondre vraiment à un cas particulier. Voilà. Donc on comprend beaucoup de types de contrats, donc il ne faut pas se tromper si on est employeur. On va avoir un avocat, on se renseigne. Alors pareil, si on a un employeur et qu'on doit rédiger un contrat de travail, ça ne se rédige pas n'importe comment. J'imagine, quelles sont les règles à respecter de base? Alors déjà, on précise si c'est un CDD ou un CDI. Dans le cadre d'un CDD, on va suivre le formalisme qui est imposé par le Code du travail. Et pour un CDI, il y a quelques mentions qui doivent obligatoirement figurer, pour le CDD aussi d'ailleurs. Le poste proposé, la qualification professionnelle, la rémunération et sa détermination. Est-ce qu'il y a une partie fixe, une partie variable? Est-ce qu'il y a des primes? On précise la convention collective applicable. Également, il est fortement conseillé de préciser le temps de travail et le lieu de travail. Après, il y a beaucoup d'autres clauses. La période d'essai, on peut mettre des clauses de mobilité, clauses d'exclusivité, clauses de non-concurrence. En fait, le contrat de travail peut être établi un petit peu à la carte. L'essentiel, c'est de rester conforme à la loi, conforme à la convention collective, et on ne peut pas mettre de clause qui soit contraire à l'ordre public, comme par exemple une clause de célibat ou une clause de discrimination. Ça, c'est pas possible. Non. On ne peut même pas poser la question en entretien d'embauche, peut-être, mais en tout cas, ça ne se met pas sur le contrat de travail. Alors, il y a des obligations, j'imagine, qui découlent du contrat de travail, parce qu'une fois qu'on l'a rédigé, ce n'est pas le tout de le signer, mais il faut après respecter ce qu'il dit. Alors, c'est quoi ces obligations ?
le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Cette notion de bonne foi est vraiment très très importante. Côté employeur, eh bien, on doit s'efforcer de fournir aux salariés le travail qui est inscrit sur le contrat avec la rémunération correspondante en respectant les horaires qui y figurent, sinon il faut payer en heures supplémentaires. Du côté du salarié, on doit exécuter loyalement les termes de son contrat de travail de la façon la plus consciencieuse qui soit. Et ce qui est intéressant côté salarié, c'est que même lorsque la relation de travail s'achève, eh bien, le salarié parfois peut continuer à voir s'appliquer ce contrat de travail, notamment en matière de secret professionnel ou en matière de respect de clauses de non-concurrence. Si cette clause est valable et qu'elle comporte une contrepartie financière notamment, eh bien, le salarié doit la respecter alors que le contrat de travail s'achève. Mais ce fera peut-être l'objet d'une autre émission puisque c'est un sujet très intéressant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le contrat de travail, c'est très intéressant en tout cas. Et il ne faut pas se tromper lorsqu'on est employeur, lorsqu'on le rédige. Et lorsqu'on est salarié, on peut également peut-être voir un avocat pour vérifier son contrat de travail, être sûr qu'il contient les bonnes clauses et qu'on ne se fait pas avoir finalement. Merci beaucoup en tout cas, c'était très clair comme d'habitude. Maître Dalia Arfi-Alkeim, je rappelle que vous êtes avocate au barreau de Paris. Restez avec nous, d'autres conseils d'experts dans un instant. Et n'oubliez pas d'aller sur le site pour poser toutes vos questions. Il y a un forum également pour discuter entre vous, entre téléspectateurs sur les sujets, réagir aux émissions, experttélé.fr. A tout de suite dans un instant, d'autres experts vous répondent.